Bonjour à tous et à toutes, je suis Freddy78 et nous voici aujourd'hui pour un nouveau dossier de Monde Paranormal. Alors comme je vous l'avais dit dans la vidéo sur Ghost Adventures, je vous avais parlé d'un endroit qui se trouve au 44 Liking Pike, pardon, je vais y arriver. Et oui, je vous en avais parlé si vous avez suivi cette vidéo, je vous parle du Bobby Mackey's Music World, qui est un club de musique country dans le Kentucky, à Wilder pour être précis. Et ce bâtiment donc a été acheté en 1978 par le chanteur donc Bobby Mackey et sa femme Janet. À la base, juste avant qu'il l'achète, c'était un abattoir. Puis forcément, ils l'ont transformé en bar. Et en fait, la réputation de ce bar, c'est tout simplement suite à plusieurs meurtres et au sacrifice satanique. Pour être précis, le Bobby Mackey's Music World est surnommé les portes de l'enfer. Et aujourd'hui, pour les Américains, il est considéré comme le lieu le plus hanté. Moi, je ne suis pas trop d'accord. Pour moi, c'est vraiment le sanatorium de Waverly Hills qui renferme pour moi le plus de pour moi le plus hanté, quoi, tout simplement. Après, certes, oui, c'est un endroit démoniaque, ce Bobby Mackey's, il n'y a pas de souci, je suis d'accord avec ça. Alors, tout commence en 1896. Une jeune femme qui était enceinte, elle s'appelait Pearl Ryan. Elle a été décapitée à 4 km du Bobby Mackey's Music World par tout simplement deux sataniques, qui s'appelaient Alonzo Walling et Scott Jackson. Son corps a été tout simplement retrouvé dans un champ. Sauf que les policiers ont cherché, mais n'ont jamais retrouvé sa tête. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Alonzo Walling et Scott Jackson, tout simplement pour ce crime, ont été condamnés à mort et pendus devant l'abattoir. Et juste avant de mourir, ils ont juré tous les deux d'hanter les lieux. Pour toujours. Donc du coup, lorsque Bobby Mackey et Janet ont emménagé, donc tout simplement les phénomènes paranormaux ont débuté très rapidement. Et ça a commencé par un matin. Il y a Janet qui nettoyait la cuisine. Elle a senti une main qui l'a agrippée par le cou. Et lui a plongé tout simplement la tête dans l'évier. Et l'évier se remplissait de sang. Ensuite, 2 jours avant l'inauguration du bar, Janet est enceinte de 5 mois. Elle a été frappée en sortant de la cave par une force qu'elle dit maléfique. Invisible aussi forcément. Donc cette force l'a jetée tout simplement en bas des marches. Elle a accouché 2 jours plus tard. Donc c'est-à-dire à 5 mois et 2 jours quand même, hein. Et par chance, on peut même dire un miracle, le bébé a survécu. Comment? On ne sait pas. Mais une chose très à savoir, il y a eu un videur dans ce club qui est toujours un veilleur dans le club qui vit à l'étage en fait, qui s'appelle Carl Lawson, a été également tout simplement témoin de choses paranormales. En fait, un jour, il est descendu à la cave. Il a vu 2 hommes pendus. Comment ils sont arrivés là, on ne sait pas. Un jour, il s'est dit être possédé. Il était sûr. Il a fait tout simplement appel à un exorciste. Tout simplement pour l'exorciser. Ensuite, par rapport à Carl Lawson, donc en fait, il avait tout simplement aidé une jeune femme du nom de Janet. Justement, en fait, elle a nettoyé la salle de spectacle
Et au bout d'un moment, elle était fatiguée. Elle a décidé de faire une pause. Elle est partie chercher Karl en fait. Sauf qu'elle ne l'a pas trouvé. Dans la salle de casino. Et donc du coup, elle est partie pour quitter la pièce. Et elle a senti un froid qui la traversa. Un froid mais glacial. Au point de la faire frissonner quand même. Donc, et donc d'un seul coup en fait, il y a son corps qui s'est mis à trembler. Comme des convulsions. Et en fait, elle a entendu une voix qui lui a dit « Partez ». Elle a redit une deuxième fois ce mot « Partez » cette voix. Et en fait, cette voix résonnait. Sauf que Janet voulait crier, mais elle était tellement paralysée qu'elle n'a pas pu dire quoi que ce soit. Elle voulait courir, mais c'est pareil. Elle était complètement tétanisée, donc voilà. Elle était donc tout simplement incapable de bouger. Elle a fermé tout simplement les yeux. Et en fait, elle attendait... Comment dire? Elle attendait la mort en fait. Elle attendait ça. Et en fait, d'un seul coup... Pardon. Il y a eu deux mains qui les ont pris... Enfin, qui l'a pris par les épaules. Au point de la tirer brusquement en arrière. Donc, je répète qu'à ce moment-là, Janet était enceinte. Et donc du coup, il y a eu un fracas tellement assourdissant, qui a retenti dans la pièce, qui a soulevé tout simplement un très épais nuage de poussière, grisâtre bien évidemment. Et donc du coup, Janet s'est mise à pleurer de toutes les larmes qu'elle avait dans le corps. Et donc du coup, Karl, qui a aidé la jeune femme, l'a assis sur une chaise. Il s'est assis juste en face d'elle. Et il lui a dit, écoute, maintenant, je peux pas me taire, il faut que je t'explique. Je peux plus me taire, il faut que je t'explique. Et je vais vous répéter mot pour mot ce qu'il a dit. J'ai la phrase sous les yeux, je vais vous la lire. Il a dit, il y a quelques années, cet endroit était un casino appelé le Latin Carter. Tous les gangsters venaient ici pendant la prohibition. Des rumeurs disent que de nombreux meurtres ont été perpétrés ici à cette époque. Et c'est probablement vrai. La mafia gardait beaucoup de choses secrètes, vous savez. Il y a quelques années, j'étais seul à nettoyer le club. Il pleuvait fort. Toutes les portes étaient fermées et je n'attendais pas de visiteurs. Quoi qu'il en soit, j'étais en train de travailler quand tout d'un coup j'ai regardé vers le haut. Et il y avait cette femme, debout. Elle m'a sacrément effrayé. Et après avoir repris mon souffle, je lui ai demandé ce qu'elle faisait ici. Elle a eu un petit rire, et un peu comme une petite écolière, elle m'a dit qu'elle attendait que Robert Randall revienne pour elle. Donc du coup, Janet lui a dit « Mon Dieu, c'est le nom de Bobby. À quoi ressemblait-elle, Karl ?» Sauf que, disons que Janet, elle était vraiment pas sûre d'avoir envie de savoir cette chose. Sauf que, elle a voulu absolument... écoutez donc la description de Karl. Et donc du coup, elle s'est souvenue de la femme que Bobby avait aperçue. Et donc du coup, Karl lui dit, comme je le disais avant, elle m'a dit qu'elle attendait que ce mec, Robert, revienne pour elle. Puis elle est devenue bizarre. Elle m'a alors raconté que Robert était son fiancé, mais que comme son père ne l'aimait pas, alors il l'avait tué. Elle m'a dit que comme elle ne pouvait pas vivre sans lui, alors elle s'était suicidée ici. Je pensais qu'elle était folle, échappée d'un asile. Je lui ai dit qu'elle devait sortir. Mais elle a juste souri. Elle m'a répondu qu'elle ne partirait pas tant que Robert ne serait pas revenu pour elle. Elle m'a dit que quand il reviendrait, l'enfer s'ouvrirait et qu'elle aurait besoin de mon aide. Puis elle est restée là, avec un regard innocent sur le visage, qui, je remarquais, était presque aussi blanc que la neige. Elle était vraiment pâle. Voilà ce qu'il lui a dit précisément. Donc c'est assez impressionnant, faut dire. Donc du coup, par la suite, il y a eu plusieurs autres personnes qui ont aussi affirmé avoir été aussi possédées, donc comme Karl, une fois être rentrées dans ce lieu. Donc ces personnes-là ne contrôlaient plus du tout leur corps, et les traits de leur visage se déformaient étrangement.
Et ces personnes-là donc avaient des visions cauchemardesques. Donc du coup, Bobby Mackey a décidé donc du coup tout simplement de faire démolir le club pour en reconstruire un sur la propriété donc en face. Donc le jour où il a envisagé de concrétiser son projet, il a reçu en fait tout simplement un morceau de plafond sur la tête. Donc ensuite, quelques jours plus tard, on lui a annoncé, donc il y a des experts qui lui ont tout simplement annoncé qu'il était tout simplement impossible de construire sur la propriété voisine à partir du moment où des fissures trop importantes étaient apparues sur le terrain. Voilà, donc du coup, il a gardé ce même lieu. J'ai eu l'occasion de voir une interview de Bobby Mackey qui lui confirme, il dit « Pour moi, il ne se passe rien ici, je n'y crois pas du tout. Pour moi, j'ai rien vécu de choses cauchemardesques comme sa femme Janet ou encore comme Carl. » Donc voilà. Maintenant, la chose à savoir, tout simplement sur le Bobby Mackey, donc c'est les portes de l'enfer. Mais le Bobby Mackey est toujours en service. Donc voilà ce que j'avais à dire pour ce lieu. Donc vous voyez en même temps toutes les photos sur la vidéo, toutes les photos que je vous ai mises. Donc on va se laisser là pour aujourd'hui. On se retrouvera le mois prochain pour un nouveau dossier de Monde Paranormal. Et en attendant, je vous dis bonne frayeur et à la prochaine.